C'est un petit événement dans le monde de la gastronomie. La nouvelle édition du guide Go et Mio vient d'être présentée aujourd'hui. Il couronne nos meilleurs chefs cuisiniers et tous rêvent d'y figurer évidemment avec un 18 sur 20 si possible. Forcément, ça c'est une des meilleures cotes. Et puis, il y a aussi une tendance qui se marque depuis quelque temps. C'est l'arrivée assumée des cuisines du monde, aux côtés quelque part de la cuisine plus traditionnelle qu'on pourrait appeler cuisine française. À l'image de cette cuisine syrienne, on a été à la rencontre de son chef et c'est Adeline Beau qui signe le focus du jour. C'est un peu le moment pour ces grands chefs de recevoir leur bulletin. Ils sont une soixantaine à avoir été convoqués, alors ils se sont mis sur leur 31. Et comme les étudiants avant toute proclamation, ces chefs cuisiniers ont eux aussi la boule au ventre. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là? Absolument pas. Donc c'est un peu la surprise pour tout le monde. Ça commence à monter, le stress commence à monter. Ça peut amener des clients supplémentaires, oui. Chaque fois qu'on a un point de plus ou un guide parle de vous, ça fait toujours énormément de bien. Leur Graal, avoir une place dans ce guide gastronomique, l'un des plus influents. Le fait de ne pas être repris dans le guide, on a moins de visibilité puisqu'on a quand même plus de 35 000 lecteurs chaque année. Puis c'est aussi pour les chefs une satisfaction parce qu'ils savent la manière dont on travaille, sont jugés par des gens qui sont tous les jours au restaurant et donc recevoir une belle cote, c'est toujours valorisant pour eux et pour leur travail, pour leur équipe. Un guide qui a dû s'adapter à l'évolution des plaisirs de la table et qui pour la première fois ouvre ses pages à un restaurant syrien. Vous avez une présentation type d'une assiette de grillade de chez nous. Vous avez du pain grillé sur lequel nous avons mis une sauce piquante. En dessous, vous avez les viandes. On les recouvre toujours avec du pain pour qu'elles restent bien chaudes durant tout le temps qu'on mange. En même temps, le pain va aspirer leur arôme et il aura un meilleur goût quand on le mangera avec. Salade de persil oignon qui s'accompagne très bien avec le tout et de la crème à l'ail qui est excellente avec. Et au fourneau, un grand chef syrien qui, vu le contexte difficile de son pays, a dû le fuir et veut à présent faire connaître les saveurs orientales. De génération en génération, les recettes sont les mêmes. On les apprend de père en fils et petit à petit, on les fait évoluer en ajoutant des ingrédients. Par exemple, le hummus et le caviar d'aubergine ont la même recette depuis très longtemps et chaque chef ajoute son petit ingrédient secret. On peut le savoir? Un secret bien gardé qui ne dévoilera pas, mais qui promet bien plus qu'un voyage culinaire. Notre objectif était d'ouvrir un restaurant familial et en même temps de changer un peu la vision des gens par rapport à la Syrie. Certes, au jour d'aujourd'hui, c'est la guerre quand on parle de la Syrie, mais nous on voulait montrer que également la Syrie c'était une culture, une histoire. Quand nous les avons quittés, ils allaient découvrir le nom de leur restaurant dans le guide gastronomique, véritable reconnaissance du travail effectué.